Vous souvenez-vous de ces films qui ont marqué votre enfance? Pour ma part, ils représentaient le voyage ultime dans la nostalgie chaque fois que je les revoyais en tant qu'adulte. Mais ce n'est plus le cas. Il s'avère que certains de ces classiques tant aimés ne sont pas aussi innocents qu'ils paraissent. De la théorie de la malédiction obscure dans Harry Potter aux intentions maléfiques de Mary Poppins, ces théories sur les films ont le pouvoir de bouleverser vos doux souvenirs d'enfance et de les ruiner complètement. Nous savons tous que Harry Potter, notre héros, triomphe sur Voldemort, sauve la mise et vit en quelque sorte heureux pour toujours. Mais que se passerait-il si cette histoire n'était pas toute faite de soleil et d'arc-en-ciel? Comme on nous l'a fait croire. Au cœur de la saga se trouve une prophétie selon laquelle soit Harry, soit Voldemort doit périr de la main de l'autre. Car aucun des deux ne peut survivre tant que l'autre vit. Nous, le public, avons naturellement supposé que cela signifiait qu'ils étaient les plus grands ennemis l'un de l'autre. Mais, et si cela allait plus loin? Et si leur destin était si étroitement lié, signifiant qu'ils ne peuvent cesser d'exister que si l'un prend la vie de l'autre? Cela rendrait Harry et Voldemort en quelque sorte immortels, puisque aucun d'eux ne pourrait mourir de cause naturelle. Oh là là, cela signifierait également que Harry ne pourrait pas rejoindre ses proches dans l'au-delà, la chose qu'il désire ardemment tout au long de la saga. Au lieu de cela, il serait condamné à observer le temps emporter tous ceux qu'il aime tant. Assez sombre, n'est-ce pas? Si c'est le cas, nous pourrions nous retrouver à attendre une suite intitulée « Harry Potter et la mélancolie éternelle ». D'accord, écoutez-moi. Et si je vous disais que Mary Poppins et Pennywise sont la même personne? Oui, vous avez tout à fait le droit de penser que je suis fou, mais j'ai des preuves. Pour commencer, tous les deux sont des êtres surnaturels, réapparaissant dans notre monde tous les quelques décennies. 25 ans pour Poppins, 27 pour Pennywise. Ensuite, ils ont tous les deux un faible pour les enfants, en particulier ceux appelés Georgie. Ils se nourrissent des émotions de leur jeune proie, Mary se repaissant de l'imagination et du bonheur, tandis que Pennywise tire parti de la pure terreur. De plus, ce sont tous deux des vedettes, intégrant le chant et la danse dans leur routine sinistre. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Ils ont tous les deux un talent pour faire flotter les gens. Pennywise le fait dans les égouts, tandis que Mary Pay insiste pour faire flotter les gens avec ses fidèles ballons. Et devinez qui aime aussi les ballons? Eh oui, Pennywise, surtout ceux de couleur rouge. Je suppose qu'ils l'ont fait exprès, mais dans Le Retour de Mary Poppins, gardez l'œil ouvert pour ce petit indice avec le ballon rouge. Alors, soit notre nounou préférée est du même acabit que Pennywise, soit elle est réellement lui déguisée. La théorie se tient parfaitement. Tous les 25 ans, cette entité descend sur Terre sous les traits de Mary P, et tous les 27 ans, elle revient sous ceux de Pennywise. Une chose est sûre, je ne regarderai plus jamais Mary Poppins de la même manière. Ah, la bien-aimée série Shrek fait vraiment ressortir le meilleur de nous, surtout puisque nous pouvons voir certains de nos personnages de contes de fées préférés tout au long du film, tout en suivant les aventures de cet adorable ogre vert. Maintenant, regardons de plus près l'acolyte fidèle de Shrek, l'âne. Il peut sembler être une création originale pour les films, mais que diriez-vous si je vous disais qu'il a en réalité des racines dans une autre histoire? Laissez-moi vous rappeler le classique film Pinocchio. Dans une partie du film, les enfants au mauvais comportement sont emmenés dans un lieu appelé l'île au plaisir. Et dans une scène qui m'a quelque peu traumatisé enfant, ces enfants turbulents se transforment en ânes. Cela vous a-t-il aussi marqué? Vous vous souvenez peut-être de l'un d'eux qui s'appelait Lampwick, qui était le pire de tous. Eh bien, il existe une théorie selon laquelle il aurait trouvé le moyen de sortir du monde de Pinocchio directement pour rejoindre la franchise Shrek. Certains suggèrent même que ces enfants se sont tellement habitués à leur nouvelle forme d'âne qu'ils ont décidé d'en tirer le meilleur parti et de rejoindre l'équipe de Shrek. Après tout, nous savons déjà que Pinocchio lui-même apparaît dans l'un des films de Shrek. Donkey et Lampwick sont tous les deux engagés dans des voyages personnels très importants. Et cela ne me surprendrait pas s'ils étaient alliés. Des crossovers plus étranges ont eu lieu dans les contes de fées. Eh bien, alors, plongeons dans le monde de Monsters & de Pixar, où vous savez que les habitants de Monstropolis mènent une vie totalement séparée de nous les humains. Je n'ai jamais compris pourquoi ces monstres étaient toujours si terrifiés par nous. Je veux dire, pourquoi croient-ils que nous sommes tous des créatures si toxiques? Si vous êtes comme moi, vous vous êtes également demandé d'où vient cette peur. C'est un morceau du puzzle que les films ne révèlent pas.
Mais que se passerait-il si cela était dû au fait que la première rencontre entre monstres et humains a eu lieu pendant ce moment traumatisant connu sous le nom de la Grande Pestilence? Rembobinons. Nous sommes au XIVe siècle, et l'Europe est ravagée par le célèbre chaos bubonique. Quiconque avait la malchance de l'attraper subissait des symptômes horribles et une mort rapide. Maintenant, imaginez que ces petits monstres mignons aient ouvert leur première porte vers le monde humain en plein milieu de ce cauchemar. Dites qu'ils attrapent cette maladie super contagieuse et la ramènent à Monstropolis, répandant la panique parmi les leurs. Pas étonnant qu'ils soient convaincus que les humains ne sont que des ennuis. Cette théorie éclaire pourquoi l'incident 2319 était si important dans le film original. Quand un monstre ramène accidentellement une chaussette humaine, c'est le chaos. Mais réfléchissez, s'ils sont convaincus que les affaires humaines portent la peste, tout s'explique. Ils vont même jusqu'à raser le pauvre gars qui a touché la chaussette. Et les puces ont propagé la peste bubonique, donc se débarrasser de ses cheveux aurait été une mesure intelligente. Des informations renversantes, n'est-ce pas? Les fans des films Toy Story disent qu'ils peuvent expliquer pourquoi Woody est si loyal envers Andy et souhaite rester avec lui pour toujours. Vous avez peut-être remarqué que, depuis le début des films Toy Story, nous voyons Andy passer de l'enfance à l'âge universitaire, mais nous ne voyons jamais que sa mère. Eh bien, peut-être que vous ne l'aviez jamais remarqué auparavant, mais c'est pour cela que je suis là. La question est, où est le père d'Andy sur la photo? Une théorie suggère qu'avant d'appartenir à Andy, Woody appartenait au père absent d'Andy. La raison de cette absence est la partie sombre, cependant. Selon cette théorie, le père d'Andy serait décédé après une longue lutte contre la polio, avant que l'histoire de Toy Story 1 ne commence. Assez sinistre, n'est-ce pas? Je sais que cela semble sortir de nulle part, mais cette théorie remonte à un homme nommé Mike Mozart, qui l'a révélé lors d'une interview en 2017. Mozart était proche d'un des créateurs de Toy Story 1, et apparemment, c'est à cela que pensait l'auteur. Il s'avère que le père d'Andy s'appelait également Andy et que ce nom a été gravé sur le shérif Woody non pas par le petit Andy, mais dans les années 1950 par le père d'Andy. J'ose dire que je n'ai jamais vu une histoire aussi intense auparavant. Peut-être valait-il mieux l'omettre de toute façon. Je sais que tu aimes probablement autant Forrest Gump que moi. Mais hey, malgré son intrigue douce et réconfortante, le film dissimule une touche de noirceur sous sa surface. Comme dirait Forrest, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Parfois, on tombe sur un amer. Une théorie concernant le fils de Forrest avec Jenny jette une ombre sur leur union prétendument heureuse. Il y a une scène importante dans le film où Forrest et Jenny partagent un moment romantique. Juste après cela, vous vous souviendrez que Forrest demande Jenny en mariage, lui ouvrant son cœur dans un élan d'affection pure. Pourtant, la réaction de Jenny est léthargique, presque désintéressée. Le type de réaction qui pourrait briser le cœur de quelqu'un. Elle a brisé le mien, je l'avoue. Quelques mois plus tard, Jenny apparaît enceinte. Mais voici la théorie. Certaines personnes disent que Jenny aurait déjà été enceinte lors de sa rencontre avec Forrest, ajoutant une tournure sombre à leur relation. Mais connaissant l'amour et la compassion inébranlables de Forrest, il a probablement accueilli l'enfant avec tout son cœur, indépendamment des circonstances. Ah, je me sens tellement mal pour lui.